Eh, vous voulez Persona 5 Strikers? Mais vous voulez pas payer pour? Allez sur le Twitter de Le Grand Pop, je vous le fais gagner sur la plateforme de votre choix. Franchement, ça me fait plaisir. La sortie d'un Persona, ça se fête. Bon, par contre, si vous voulez les 5 actus gaming, tech et pop culture qu'il fallait pas manquer cette semaine, vous inquiétez pas, on lance l'hebdotax. Vous le savez, dans l'hebdotax, on est très chaud pour la sortie de Guilty Gear Strive, et ça tombe bien puisque cette semaine, Arc System Works a enfin annoncé les dates de sa bêta publique avec le rollback netcode. On va doser très fort puisqu'il y aura 13 personnages disponibles lors de cette bêta. Les deux seuls manquants seront Unji Mito et le 15e perso, on ne sait pas encore qui c'est tout simplement. La bêta sera disponible à partir du 19 février à 4h du mat jusqu'au 21 février à 16h. Ça, ce sont les heures françaises. Mais c'est pas tout, puisqu'il y aura également un petit jour d'avance pour ceux qui s'inscrivent sur le site de Guilty Gear. Il y a une espèce de tombola, on va dire, hein, pour récupérer un petit accès en avance, là où les Américains l'ont s'ils ont précommandé le jeu. D'ailleurs, le jeu est enfin disponible sur le PSN européen, mais on l'a pas encore en précommande sur Steam. On attend encore des news. Le truc le plus intéressant sur cette open beta, c'est que Arc System Works a décidé de nous fournir plusieurs modes de jeu. Et ouais, c'est-à-dire qu'on va pas seulement se taper en ligne, on va aussi avoir le droit au versus offline, c'est-à-dire qu'on peut se taper avec un pote dans le canapé tranquillement. Un mode tutoriel si jamais vous n'êtes pas habitué à Guilty Gear, faut dire que c'est un petit peu particulier quand même. Et le mode training, ça veut dire qu'on va pouvoir taffer des combos avant même la sortie du jeu prévue le 4 avril. Pour ce qui est du mode en ligne lui-même, on a le droit à deux nouveaux affichages du coup, puisque rollback netcode, à savoir le nombre de millisecondes de latence qu'il y a entre vous et votre adversaire, et aussi le nombre de frames qui sont imputés au rollback, c'est-à-dire le nombre de frames sur lesquels le jeu va revenir en arrière si jamais il voit qu'il y a une petite désynchronisation. Normalement c'est tout à fait transparent, donc vous inquiétez pas, ça va être ultime. Qu'est-ce que j'ai à commenter moi sur cette news? Qu'est-ce que j'ai à commenter sur cette news? Mais tout simplement qu'on va s'éclater. On va s'éclater de malade. Alors ce week-end-là, vous avez intérêt à venir, à télécharger le jeu sur votre PS4 ou votre PS5, parce que ça va être l'enfer. On va streamer tout le week-end, ça c'est clair et net sur twitch.tv/legrandpop, et vous savez d'ores et déjà que ça va être le jeu officiel du Dojo Tatsu dès le 4 avril. Oubliez tout, il n'y a pas de feinte. Guilty revient et on va se mettre tellement bien. On connaît tous un peu le nom de Kevin Feige, faut dire que le monsieur est le grand architecte du Marvel Cinematic Universe depuis 2008 et la sortie de Iron Man, et on sait également que c'est un grand ponte de Disney désormais, et qu'il est à la charge d'un nouveau projet de film Star Wars. Le monsieur a été interviewé par Yahoo suite à la sortie de WandaVision sur Disney+, rapport justement à ces deux univers, à savoir Marvel Star Wars, et s'il pouvait un jour connaître un petit crossover. À ça, Kevin Feige a tout simplement réagi en disant qu'il n'imaginait pas il y a 20 ans que Marvel devienne le monstre que l'on connaît aujourd'hui, mais qu'il n'imaginait tout de même pas que Star Wars et Marvel puissent un jour avoir un crossover. Eh bah ça tombe bien l'ami, parce que je l'imagine pas non plus. J'ai pris cette news cette semaine tout simplement parce que même si c'est un tout petit truc, ça me permet de rebondir sur cette idée de crossover partout. Je veux dire, il y a certains univers qui pourraient évidemment être intégrés comme ça, je pense notamment à Guardians of Galaxy qui a été vu un peu comme le nouveau Star Wars à sa sortie, mais dans les faits, est-ce qu'on a vraiment envie de ça ? Parce que j'ai l'impression que désormais, dès qu'il y a un nouveau produit pop culture, en fait, tout le monde cherche à ce que ça devienne une énorme franchise et que ce soit genre en série, en film, en jeu vidéo, en manga, en tout ce que vous voulez. Mais il y a un moment où ce serait cool que ce soit un petit peu plus contenu. On a vu ce qu'a fait Disney avec Star Wars, d'accord, on l'a vu même très fort avec ce qu'ils ont fait sur la dernière trilogie. Pas une nouvelle fois, hein, s'il vous plaît. Star Wars commence déjà à devenir un petit peu glissant, hein, quand on a vu que The Mandalorian rattrapait un petit peu ce qu'a fait, les erreurs qu'ont fait les films au final, et que tout à coup Disney a fait « Ah d'accord, on vous a compris, donc du coup on va mettre 10 séries d'un coup, là tout de suite !» On s'est dit « Non, pitié, non !» Certains contenus se doivent d'être focalisés. Star Wars a fonctionné parce qu'il avait un message à faire passer. Il avait un thème très précis, central. Et aussi sur le côté, oui, il y a eu le mercantile, il y a eu les figurines, il y a eu les séries, il y a eu plein d'autres choses comme ça, mais ça n'a pas été contre son message. Aujourd'hui, si on faisait un crossover Marvel versus Star Wars, ou même juste les deux alliés, honnêtement, ce serait pour vendre quelque chose, ça n'aurait aucun sens en termes de message, en termes de philosophie. Alors stoppons un petit peu le côté mercantile, on va se calmer, hein, parce que là on joue avec mon enfance et ça me déplaît un peu là.
Et quitte à parler de Star Wars, autant en parler bien avec The Mandalorian et surtout la nouvelle que Gina Carano, qui joue Cara Dune dans The Mandalorian, a été quelque peu remerciée par LucasArts et par Disney. On se demande bien pourquoi. Ah oui, peut-être parce qu'après des mois à faire la propagande de Trump, à être anti-vaccin, anti-masque, faire des propos extrêmement homophobes, transphobes, elle a décidé de rajouter une petite cerise sur le gâteau en comparant les atrocités nazies avec le comportement que les gens ont envers les pro-Trump, notamment en manifestation. Donc oui, comment dire, ça n'a pas bien plu à Disney tout ça. Alors on va être honnête, en fait depuis le début de The Mandalorian, Gina Carano c'était un petit peu l'ombre au tableau, c'était la meuf qui balançait ces trucs franchement haineux et franchement ignorants sur les réseaux sociaux constamment, avec un peu tous les fans de Star Wars qui étaient là. Alors on aime beaucoup The Mandalorian, ton personnage est cool, mais fais attention, parce que là en fait tu remplis une petite jarre, tweet après tweet, et on commence à se dire tu vas gicler vite toi, parce qu'on en a vraiment marre de tes conneries là. Et bah ça a giclé, et voilà, et j'ai envie de dire, pour le coup, je veux dire, on ne manque pas de meufs badass dans cette industrie, l'actrice peut facilement être remplacée dans son rôle, donc j'ai envie de dire, ciao Bella, aucune excuse, va yesh, allez des bisous. XDA Developer a réussi à mettre la main sur un petit document interne au sein de Google qui détaille les nouvelles fonctionnalités qui seraient prévues, du moins pour Android 12 ou Android 12 si vous préférez, la prochaine grosse mise à jour de son système d'exploitation mobile. Mécaniquement, la mise à jour ne serait pas totalement incroyable, on reste sur la droite lignée d'Android 11. Ce qui a été plutôt remarqué, bien sûr, c'est le changement esthétique, puisque Android 12, si on en croit ce document du moins, changerait totalement d'interface pour quelque chose qui ressemble plus ou moins à One UI de Samsung. Ce que ça veut dire, c'est que tous les éléments de l'interface prennent un arrondi beaucoup plus marqué, qu'il y a des couleurs, maintenant des pleines couleurs et pas nécessairement une transparence, notamment sur le volet de notification, et que certaines choses, notamment les widgets, évolueraient également dans ce sens. Et ça occasionnerait un changement drastique que l'on n'a pas vu depuis la version 5.0 d'Android, là où le système d'exploitation adoptait le fameux Material Design, et qui aujourd'hui a quelque peu évolué, bien sûr, au fil du temps, mais n'a pas été complètement transformé. Là, ce serait vraiment une transformation totale. En vrai, ma réaction à ça, je suis grave chaud. Non, sans déconner, je trouve que le design est vraiment cool. Pour le coup, je trouve que les aplats de couleurs sont beaucoup plus modernes à l'heure actuelle, et qu'en plus, ça s'adaptera très très bien au thème sombre. On l'a vu sur One UI de Samsung. Et d'ailleurs, moi qui ne supporte pas habituellement les surcouches, je dois avouer que One UI, quand je l'ai vu, j'étais genre... Non, c'est sympa, hein. Non, jaloux. Non, mais c'est cool, c'est propre, c'est bien, je suis content pour toi. Je sais qu'il y aura certains puristes d'Android qui se diront que ça commence à ressembler à iOS, et nanana, il faut surtout pas rapprocher les deux, tout ça. Moi, tout ce que ça me fait faire, c'est clair et net, c'est que le prochain smartphone, ça va être un Pixel, point barre. J'en ai marre d'attendre les mises à jour, j'en ai marre que les constructeurs ils soient là genre « Eh non, on est full pur Android !» et puis t'attends 3 ou 4 ans, et puis « En fait, non !» Non, c'est bon, c'est fini, on va juste arrêter de se poser la question, parce que de toute manière, tous les smartphones se ressemblent maintenant, on a tous les mêmes fonctionnalités, c'est très bien comme ça, alors on va juste aller à la facilité désormais, et je pense que ça fera plaisir. Ok, celle-ci, je l'ai gardée pour la fin, parce que ça me fait plaisir. Bon, aussi, parce que la news est sortie une demi-heure avant le tournage. Oui, bon. Capcom a présenté ce soir la prochaine grosse mise à jour de Street Fighter V, ou plutôt tout ce qu'on aura dans cette dernière saison pour le jeu avant la sortie de Street Fighter VI. On savait déjà que Dan allait apparaître en premier personnage pour ouvrir un petit peu les choses. Aujourd'hui, on sait que Rose va apparaître ensuite, et que Rose a été complètement remodelée désormais à la sauce Street Fighter V. Le perso a l'air excellent, je vous invite à regarder du coup la présentation si vous voulez vraiment tout le détail de ce qu'il est possible de faire. Ce que je vais juste vous dire, c'est qu'elle va récupérer un Gain Engine et qu'elle a des boules en l'air désormais. Oh, Luffy va se mettre bien. Oh, il va se mettre tellement bien. On a également appris la nouvelle mécanique de jeu qui sera intégrée à Street Fighter V pour cette dernière update, et il s'agit du V-Shift. Le V-Shift, c'est quelque part comme un V-Reversal, mais vous n'avez pas besoin de prendre un coup en garde pour l'activer, ça coûte toujours une barre, et ça vous permet d'avoir un backdash invincible, pour le dire très clairement, mais ce backdash
occasionne un petit ralenti qui vous permet également de punir des choses qui ne sont pas forcément punissables en garde, et aussi d'activer un V-Shift Break qui est un coup unique à cette mécanique qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que si le perso que vous jouez n'a pas forcément un coup qui va assez loin pour punir quelque chose que vous avez V-shifté, vous aurez ce coup-là qui touchera à coup sûr. Et en prime de tout ça, on aura le droit à un nouveau stage, le stage d'Italie de Street Fighter Alpha 2, le stage officiel de Rose qui a été refait complètement en 3D et qui a l'air... Mouah. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a aussi une sorte de personnage bonus, mais pas vraiment en même temps, Eleven, qui est la forme avant celle de 12 de Street Fighter 3, qui est en fait un personnage random. C'est-à-dire que vous le prenez, et puis le jeu va sélectionner aléatoirement pour vous un des personnages que vous avez débloqué. Voilà. Bon, l'avantage d'Eleven, c'est qu'en vérité, c'est juste un petit bonus qu'ils vont filer avec le Character Pass, où vous aurez tous les persos, les nouveaux contenus, etc. Et il y a aussi un Premium Pass maintenant pour vraiment débloquer tous les contenus qu'ils ont prévus pour cette nouvelle saison, d'ailleurs ceux qui sont sortis aussi un petit peu avant que cette saison ne débarque. Notez que Dan, le V-Shift et un nouvel équilibrage global du jeu sortiront dès le 22 février, et quant au reste des persos, ça... on verra un petit peu plus tard, Capcom aura sûrement d'autres streams, et ce sera dans l'Hebdotax bien sûr. Ok, on est entre nous, d'accord, parlons peu, parlons bien, on n'était pas complètement chaud, avouez, ce soir. Faut dire que Capcom a vraiment galéré sur les premières années de Street Fighter V, et du coup il y a vraiment que avec l'arcade édition puis la Champion édition que là on a commencé à se dire ok, ça commence à être cool, il y a des mécaniques un petit peu intéressantes, etc. Et il faut avouer que ça, c'est lié au départ de Yoshinori Ono, même si le monsieur a quand même fait beaucoup pour Street Fighter, on le remerciera comme il se doit, il faut avouer que son départ, ça a l'air d'être une très très bonne nouvelle pour Street Fighter. Street Fighter V, à la base, moi, je l'ai lâché le jeu, dès le début, milieu de la saison 2, j'étais ok, là je commence à vraiment plus en pouvoir. Et puis ils ont réussi à me ravoir un petit peu sur l'arcade édition, et là je dois avouer que dans le dojo Taksu, tous les mardis soirs de 21h à 23h sur twitch.tv/legrandpop, on fait que du Street Fighter V, parce qu'il faut avouer que Street Fighter, ça reste Street Fighter, et que Capcom a réussi à vraiment tout retourner sur ce Street Fighter V et faire en sorte que le jeu soit beaucoup plus kiffant désormais. Et là, franchement, cette dernière annonce, ultra stylée, je suis gavé chaud pour ça. Et moi, c'est particulièrement le V-Shift qui me rend hype. Je sens que ça va être non seulement être une mécanique qui va être fun à utiliser pour moi, mais qui en plus va être super stylé à voir en tournoi, le petit ralenti qui va bien, la façon Tekken 7 un petit peu, mais plus dans le man game et pas vraiment pour te mettre un petit peu la pression sur une fin de round. Je trouve que c'est vraiment stylé. Ce que j'ai envie de dire, clairement, c'est Capcom. Franchement bravo, parce qu'après ce lancement qui était tendu, on s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel revirement, et de voir une annonce aussi bien menée déjà dans le stream lui-même, et qui en plus fait plaisir aux joueurs, alors ça c'est chapeau. Enfin surtout ce que j'ai envie de voir, c'est Luffy, parce que franchement, mais cette Rose, mais elle est suradaptée pour lui, c'est incroyable, c'est son game plan, mais en mieux, encore plus puissant quoi. Oh, ça va être vénère. Franchement, Luffy, je sais pas si tu regardes ça, mais si sur cette dernière saison t'éclates pas tout le monde, je comprends pas, il est fait pour toi maintenant le jeu, c'est fini mes aïeux. Oh là là là, ça va être propre, ça va être grave propre. Bon ok, je pense qu'il est temps de vous avouer un petit secret de prod, d'accord? À la base, oui, cette émission elle devait être full versus fighting. Oui, évidemment. Et puis j'ai vu que TPK faisait le jab sur son propre Instagram, et je vous invite à regarder, c'est super propre. Et du coup, je me suis dit, allez, on va ouvrir, on va juste parler comme ça, on s'en bat les steaks. Et puis, il faut dire aussi que parler de tech, ça me manquait un petit peu, donc je voulais rajouter ça aussi après un an passé, sorti de l'univers journalisme tech. J'avoue, j'avais envie, quelque part, de commenter un petit peu à ma sauce, quoi. J'espère en tout cas que l'Hebdotax continue de vous plaire, Merci encore une fois d'avoir suivi ce dernier épisode, Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, et bien sûr sur legrandpop.fr, non seulement pour voir le test de Persona 5 Strikers, mais également pour remporter votre propre exemplaire, et le tout premier concours lancé par le Grand Pop, ça se fête. Faut dire que pour la sortie d'un Persona, moi j'avais envie de le souligner, c'est très important, vous comprenez. Mais d'ici vendredi prochain, moi je vous fais des gros bisous, et surtout, portez-vous bien. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. お前はもう死んでいる。何？